On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 80. Ce qui ou ce qu'il, dans les phrases impersonnelles, le bon choix tu feras. Alors là, on aborde une règle très intéressante, dans la mesure où on se pose toujours la question. Enfin, moi je me la pose, toi tu fais ce que tu veux. Et la question est donc, dans une phrase impersonnelle, utilise-t-on la tournure ce qui, Q-U-I, ou ce qu'il, Q-U'-I-L. Alors d'abord, c'est quoi une phrase impersonnelle ou un verbe impersonnel? Par exemple, lorsque Patrick dit « Il m'arrive une tuile », le verbe « arriver » est dit impersonnel car le pronom « il » ne renvoie pas, dans ce cas, à la personne de Patrick. Il en est de même pour certaines expressions comme « il pleut » et « il faut », dans lesquelles le verbe est toujours impersonnel. En revanche, dans la phrase « J'attendais Patrick et voici qu'il arrive », là, le verbe arriver n'est pas impersonnel car il exprime une action accomplie par une personne, c'est-à-dire il, mis pour Patrick. À partir de là, pour savoir si utiliser ce qui ou ce qu'il avec les verbes impersonnels, on a plusieurs cas. Les voici, les voilà, tralala. Avec les verbes qui sont exclusivement impersonnels, c'est-à-dire les verbes qui ne s'utilisent qu'à la troisième personne du singulier, qui font partie des verbes défectifs, on emploie toujours ce qu'il. Exemple avec le verbe falloir. Avant de partir voir son René, Martine vérifie toujours si elle a tout ce qu'il lui faut dans son sac, préservatif et tic-tac à la menthe. Avec les verbes rester, se passer, arriver, pouvoir, advenir, prendre, résulter et convenir, on peut employer indifféremment ce qui ou ce qu'il. Exemple, accoudé au bar, Patrick est dégoûté de constater que ce qu'il lui reste d'argent ne lui permet pas de reprendre un verre. On aurait également pu dire ce qui lui reste d'argent. Après, on a le cas du verbe plaire, similaire au précédent dans le sens où l'on peut employer l'une ou l'autre des formules, mais en distinguant la tournure personnelle de la tournure impersonnelle. Dans le premier cas, on emploiera ce qui. Exemple, Martine est sur le point de s'évanouir dans la bijouterie lorsqu'elle entend son René lui susurrer « Choisis ce qui te plaît ». En revanche, tu l'as compris, avec la tournure impersonnelle, on emploie ce qu'il. Exemple, Patrick mon vieux, ta femme te trompe, alors fais ce qu'il te plaît. Enfin, on a l'expression « sembler bon », avec laquelle on emploie indifféremment ce qui ou ce qu'il. Exemple, en l'absence de Martine au salon de beauté, les employés font ce qui leur semble bon de faire, ou ce qu'il leur semble bon de faire. À noter que lorsque les mots « bon » et « sembler » sont inversés, on n'emploie ni l'un ni l'autre, mais ce que. Exemple, ces employés font toujours ce que bon leur semble. Résumé du comprimé numéro 80. Pour que ça rentre, devant un verbe impersonnel, emploie-t-on ce qui ou ce qu'il. Avec les verbes qui sont exclusivement impersonnels ou défectifs, comme falloir, on emploie toujours ce qu'il. Exemple, elle vérifie ce qu'il lui faut. Avec rester, se passer, arriver, pouvoir, advenir, prendre, résulter et convenir, on peut employer les deux. Exemple, ce qu'il lui reste d'argent ou ce qui lui reste d'argent. Avec plaire en tant que verbe impersonnel, on emploie ce qu'il. Exemple, Patrick fait ce qu'il te plaît. Enfin, avec l'expression sembler bon, on emploie indifféremment ce qui ou ce qu'il. Exemple, les employés font ce qui ou ce qu'il leur semble bon de faire. Sauf si les mots bon et sembler sont inversés. Dans ce cas, on n'emploie ni l'un ni l'autre, mais ce que. Exemple, ces employés font toujours ce que bon leur semble. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.